Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, a reçu ce mardi différentes composantes de la classe politique, et ce, dans le cadre du dialogue politique national lié à la question de la modification de la Constitution. Près de 25 000 rapatriés mauritaniens du Sénégal souhaiteraient être réhabilités dans leurs droits. L'Union nationale des rapatriés mauritaniens du Sénégal en a fait la demande au président Mohamed Ould Abdelaziz. Et en Guinée, un conseil national des jeunes a été initié, a été éliminé. Ce projet leur permet peu à peu de se familiariser avec la vie politique et d'en saisir les enjeux. La classe politique au Burkina Faso est divisée entre ceux qui sont pour une éventuelle modification de la Constitution et de l'autre ceux qui y sont forcément opposés. Il a donc été décidé qu'un cadre de discussion autour de l'éventuel référendum sur la modification de la Constitution, notamment l'article 37, serait créé d'ici peu. Reportage de Wendy M. Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Créer un cadre de dialogue entre la majorité présidentielle et l'opposition politique, c'est la décision prise à l'issue de cette rencontre entre la classe politique et le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ce mardi à Ouagadougou. Un cadre de dialogue qui regroupera les différents protagonistes pour discuter des questions qui divisent les Burkinabés, notamment sur la révision ou non de l'article 37 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, ainsi que la mise en place du Sénat. Une initiative saluée par le Front républicain et la majorité présidentielle. Le dialogue est une tradition au Burkina Faso. C'est grâce au dialogue qu'il a souvent pratiqué que nous avons connu cette longue période de stabilité. De mettre ce dialogue en branle aujourd'hui, c'est un sujet de contentement. C'est une victoire aussi pour le Front républicain qui n'a eu de cesse d'en parler. Nous sommes sur la voie de conclure un dialogue des braves. Si l'opposition politique salue cette action, elle reste campée sur ses positions. Pour elle, la Constitution ne doit pas être révisée. L'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat. Depuis 2011, le Burkina Faso traverse une crise politique. Au cours des mois de février et mars 2014, un groupe de personnalités politiques avait été mis en place pour tenter de concilier les positions des différents protagonistes. Une automédiation qui a échoué du fait de l'intransigeance des différentes parties. Un appel est lancé au président Mohamed Ould Abdelaziz par l'Union nationale des rapatriés mauritaniens du Sénégal. Selon ses membres, le chef de l'État n'aurait pas respecté ses engagements. Les problèmes, par exemple relatifs à leur réintégration dans la société mauritanienne, n'auraient toujours pas été réglés. Reportage de Franck Noudofina, notre correspondant en Mauritanie. Les rapatriés mauritaniens du Sénégal appellent le gouvernement au respect des engagements pris depuis 2008 pour leur réintégration. À travers un communiqué rendu public, l'Union des rapatriés mauritaniens du Sénégal a rappelé au gouvernement et précisément au chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz les engagements pris le 18 mai 2014 à Alleg face aux responsables de l'Union. Il s'agit entre autres de la restitution des pièces d'état civil à la totalité des rapatriés, la réhabilitation des fonctionnaires et agents de l'État ou encore l'indemnisation des victimes de la déportation. Il était donc écrit que durant une période de 3 mois, la question de l'état civil serait réglée. En dehors d'autres questions donc liées à l'insertion économique, socio-économique, mais aussi donc au reclassement et l'intégration des fonctionnaires de ces rapatriés-là. Et jusque-là, à l'heure actuelle, sur les 24 536 qui sont revenus, repartis à travers 117 sites, à travers
5 régions de la Mauritanie, 6400 ne sont pas encore recensées. Et beaucoup d'entre ces personnes qui ne sont pas recensées, malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui veulent donc s'inscrire, soit faire le brevet ou bien soit donc participer donc au concours d'entrée en 6e. C'est en 1989 que plusieurs dizaines de Noirs mauritaniens avaient été chassés de leur pays vers le Sénégal ou encore le Mali voisin. 25 ans après ce sinistre événement, les plaies semblent avoir été pansées. Mais beaucoup estiment qu'il faudrait achever ce qui a été entamé en remettant sur le tapis les nombreuses promesses non tenues. En fait, il y a une mauvaise volonté de l'État, du chef de l'État qui a pris ses engagements devant eux. Parce qu'en fait, si on avait l'intention déjà de répondre à leurs doléances, on ne les aurait pas accueillis à coups de grenades lacrymogènes quand ils ont fait leur marche de Bogué à Nouakchott. En plus, ces engagements-là, ils ont été pris par l'État mauritanien depuis 2007 déjà, dans le cadre donc du retour organisé, accord entre la Mauritanie, le Sénégal et le HCR. Et aucun de ces engagements n'a été respecté, en tout cas depuis que Mohamed Ould Abdelaziz est au pouvoir. Les 24 500 rapatriés mauritaniens du Sénégal souhaitent aujourd'hui récupérer leurs terres, être réhabilités dans la fonction publique et surtout obtenir les documents d'état civil pour les 6 300 personnes non recensées. Afin de trouver une solution définitive à ce problème qui a duré plus d'un demi-siècle, certains analystes proposent l'organisation d'états généraux sur la question des droits des Noirs mauritaniens. La suspension des vols de la compagnie aérienne intercontinentale CEIBA vers certains pays d'Afrique de l'Ouest a pris fin et c'est une nouvelle réjouissante pour les passagers. Ceux qui attendaient de pouvoir voyager ou regagner leur pays pourront le faire sans avoir à trouver de nouveaux itinéraires plus longs et surtout plus coûteux. Voici quelques réactions recueillies par Léopoldo Enémé et Policarpo Edou à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Les gens qui sont à Cotonou veulent venir ici et les commerçants qui sont ici veulent aller à Cotonou. Vraiment, ça a été très bien fait. La reprise des vols pour l'Afrique de l'Ouest, parce que d'abord l'Afrique c'est l'Afrique. Dès qu'il y a la fermeture, ça rend la vie chère de nos côtés. C'est bien. Nous sommes contents parce que quelqu'un comme nous, on a nos familles là-bas, on peut visiter nos familles et rentrer. Je suis content que les activités reprennent normalement. Ça favorise le développement du pays à un autre. En faisant suspendre les vols, tout le monde était découragé que les activités ne fonctionnent pas. Les marchandises étaient bloquées, tout ça va rentrer bien et les activités vont bien commencer. En Guinée, hormis le fait que la ville de Téliméné lutte activement contre la propagation du virus Ebola, elle favorise également l'éducation politique. Un conseil local des jeunes vient d'être élu, une initiative des acteurs de la société civile qui devrait permettre une implication plus forte de ces jeunes dans le processus de développement des collectivités. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les jeunes de Télémélé initient au principe d'une gouvernance démocratique. Alors que les autorités guinéennes insistent sur une appropriation des pratiques de bonne gouvernance par les élus locaux. À Télémélé, au centre nord de la Guinée, un conseil local des jeunes est en place dans la commune. Le projet doit permettre aux jeunes de mieux comprendre, par exemple, les étapes du processus électoral. Les initiateurs du projet attendent beaucoup des jeunes Guinéens. La finalité qu'on cherche, c'est comment amener la jeunesse aujourd'hui à participer au processus démocratique de ce pays-là, à participer au développement de leur collectivité à travers des actions citoyennes, sans vraiment des fois avoir besoin de l'appui financier concrètement dit de la collectivité, mais ils vont s'organiser, à mobiliser les ressources comme les élus. Le conseil local des jeunes fonctionne à l'image du conseil communal de la ville. Télémélé est la localité où ce projet du programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne est expérimenté. Un bureau élu travaille sur le plan de développement local de la collectivité. À 16 ans, Kadiatou est la présidente du premier conseil local des jeunes en Guinée. Son projet de société pour Télémélé a convaincu la majorité des électeurs, son esprit d'équipe aussi. Je compte travailler avec mon groupe. En luttant contre la mutilation génitale de la jeune fille, la lutte contre le mariage précoce, la lutte contre la non-scolarisation des jeunes filles aussi, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont victimes des mariages précoces, qui abandonnent leurs études. Kadiatou et son équipe sont à la recherche de partenaires pour financer ce programme. C'est la première fois qu'un conseil local des jeunes est élu en Guinée. Inspiré des modèles français et marocains, le concept pourrait être étendu à l'ensemble des collectivités du pays. Les initiateurs du projet attendent de voir les résultats de l'équipe de Kadiatou de Télémélé
pour envisager la vulgarisation de l'expérience dans les autres régions de la Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.